BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est donc First qui nous rejoint, un nouveau fonds sur la place de Paris. Et pourtant Dieu sait qu'il y en a déjà, mais voilà, il y a encore de la place visiblement pour de nouveaux acteurs. First qui nous rejoint effectivement, alors ça s'écrit avec 4 lettres seulement, il n'y a pas de I. Pierre Entremont, bonsoir. Bonsoir Sébastien. F-R-S-T, pourquoi d'ailleurs cette coquetterie là? Il faut entendre, y avait déjà le First avec un I, c'est ça? Il faut entendre First, et effectivement, First en finance, c'est un mot très utilisé, du coup, comme ça c'est le nôtre. First donc sans I, qui cherche à financer non pas, je le disais avant la pause, en vous annonçant, Pierre, des licornes qui valent 1 milliard, mais des décacornes qui vaudront demain peut-être au moins 10 milliards. Tout à fait. C'est un phénomène qui existe un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, même dans d'autres pays d'Europe. Et en France, non. Déjà, les unicorns, on n'y est pas encore, et les décacornes, vraiment pas. Les unicorns, si, ça commence. On a un tout petit on en a troupeau, une, là. On a une demi-douzaine. Ouais. Tout à fait. Ouais. Il y a Doctolib, Doctolib, potentiellement Miro dans la photo, vente privée selon certains, même si c'est une boîte qui est quand même maintenant mature. Criteo en son temps avant d'aller sur les marchés, avant de ce côté, donc il y en a quand même. Tout à fait. Et c'est un phénomène nouveau en fait. Quand on a commencé il y a 4 ans, le mot d'ordre dans l'écosystème, c'était de dire qu'une entreprise qui réussit en France, c'est entre 50 et 100 millions d'euros. Et tout le monde partait de ce principe-là. Et nous, ce qu'on s'est dit il y a 4 ans, c'est qu'il n'y avait pas de raison que ça soit comme ça, et qu'il n'y avait pas de raison que au UK, aux États-Unis, en Allemagne, quand une entreprise réussisse, elle vaille plusieurs milliards. Donc on a posé l'hypothèse que ça allait changer. Ça fait 4 ans qu'on investit en pensant que les entreprises vaudront un jour plusieurs milliards, les entreprises qui réussissent. Et c'est en train de se passer, donc on est ravis. Vous étiez donc chez Otium dans cette précédente vie qui s'achève pour vous. Et là, donc, vous sortez de ce fonds pour créer un nouveau fonds avec cette nouvelle ambition. J'ai cofondé il y a 4 ans une équipe d'investissement qui s'appelle Otium Venture. Et il y a 6 mois, avec mon équipe, donc mon associé et les membres de l'équipe, nous sommes partis pour créer notre fonds d'investissement à nous qui s'appelle First. Et donc pendant cette période de 4 ans, on a déployé 40 millions d'euros dans une dizaine de sociétés, parmi lesquelles plusieurs très beaux succès de l'écosystème comme Payfit, Doctrine ou Hawkin. Et c'est ces succès-là qui nous ont donné l'élan nécessaire pour pouvoir avancer à cette nouvelle étape. 40 millions, ça veut dire que là, il vous faudra encore plus, si forcément vous voulez aller encore plus loin, plus vite. Tout à fait. Combien d'argent vous allez rassembler là chez First? Alors là, on a fait un premier closing, un premier tour de table de 60 millions d'euros. Bon, ça va monter ensuite jusqu'à 80, qui est notre limite haute contractuelle. Et alors, ces 60 ou 80 millions d'euros, ils vont être répartis en 2 étapes. Il y a une première étape qui est les premiers tickets qu'on investit dans les entreprises. Donc, à chaque fois, c'est autour de 1 million d'euros. Donc ça, on va en faire une trentaine, donc 30 millions. Et le restant, donc entre 30 et 50 millions d'euros, ça sera réinvesti au cours de la vie des entreprises. Pour suivre les autres investisseurs qui vont vous rejoindre, mais qu'il faudra mettre plus, quoi, en fait. Tout à fait. C'est ça. En fait, nous, on est des spécialistes des premiers pas. Donc, les premiers 18-24 mois. L'amorçage. L'amorçage. C'est avant même la série A, ce qu'on appelle la série A. Exactement. C'est tout ce qui se passe avant la série A. Donc, le moment où rien n'est sûr, en gros. Il n'y a rien. En gros, on a une feuille de papier, il y a 2 ou 3 personnes réunies dans une salle qui ont une super idée. Quand on investit, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Cet après-midi, j'étais avec des entrepreneurs chez qui on va probablement investir. Ils n'ont même pas encore créé l'entreprise. D'accord, les statuts ne sont pas déposés. Ah oui, c'est vraiment au début de l'aventure. Donc, c'est vraiment le tout début. Au début, c'est uniquement sur l'humain. Et donc, nous, on est spécialiste de cette phase-là où il y a des signaux en fait très faibles. Et c'est notre travail de les interpréter et de les amplifier. Vous, évidemment, l'idée, c'est de faire des petits, de grossir, et que quand il y a des fameux exits, donc soit rachetés par un concurrent, par un industriel, ou, je ne sais pas, une introduction en bourse en Europe ou ailleurs, et que vous retrouviez vos billes, que vous fassiez, je sais pas, 2, 3 fois, 10 fois la mise dans les meilleurs cas, pour réinvestir dans vos nouvelles pépites. Oui. Après, c'est vrai alors c'est plutôt chez les business angels qu'on entend ça, mais parfois, les tout premiers actionnaires, bizarrement, c'est pas forcément eux les mieux servis, au sens où ils peuvent être dilués, etc. Comment vous assurez que vous allez rester en fait, sur le bateau, j'ai envie de dire? Ces questions-là, elles se posent surtout dans les cas de succès moyen, quand une entreprise finit sa course à quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, ce qui sont des super histoires, mais c'est pas ce genre d'histoire-là qui fait la performance d'un fonds. La performance d'un fonds, elle vient de très grands succès, donc des décacornes ou des entreprises qui vont vous permettre de faire 50 ou 100 fois le retour sur investissement. Et dans ces cas-là, on n'est pas vraiment à compter les queues de cerise par rapport aux liquidations, préférences, etc. Donc c'est pas vraiment un sujet. Mais vous avez raison, le modèle d'un fonds comme le nôtre, c'est qu'on va faire une trentaine d'investissements. Et sur les 30 investissements, il y a 1, 2 ou 3 sociétés qui vont devenir énormes. Et à la fin, c'est ces sociétés-là qui vont apporter le retour financier.
Il y aura aussi des sociétés qui vont malheureusement pas fonctionner. C'est normal, il faut l'accepter. Forcément, tout le monde se plante, c'est la vie. Quand on fait ce type d'investissement. Il y en a qui vont marcher moyennement. Mais à la fin, quand on regarde la performance des fonds qui fonctionnent le mieux, les fonds à l'échelle mondiale qui retournent à leurs investisseurs 10 fois, 15 fois, etc. la mise, c'est à chaque fois on voit 1 ou 2 entreprises dans le portefeuille qui apportent cette performance. Et c'est une gymnastique d'esprit parce que c'est assez contre-intuitif en fait d'accepter ça. Intuitivement, on aurait envie de dire sur les 30, c'est pas grave, j'aurai peut-être pas des grands succès, mais je veux pas voir des échecs. Je préfère que tout se porte à peu près bien. Et c'est plutôt ça qui a été le mindset jusqu'à maintenant. En tout cas, sur la place de Paris. Oui, exactement. Ouais. D'un mot, Pierre, du coup, est-ce que compliqué de réagir comme ça, par secteur, mais est-ce qu'il y a 1 ou 2 idées là sur lesquelles vous dites là-dessus on veut être bon, on sent que voilà en France on a une carte à jouer pour telle ou telle raison, et je sais pas, sur la deep tech, sur l'IA, sur la santé, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà ça en tête ou en fait peu importe, non, c'est plus les équipes que vous allez rencontrer qui vont vous décider à mettre un ticket à 500 000 ou 1 million d'euros comme vous disiez? Ouais, c'est une super question. On est complètement centré sur les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'on est au tout début de l'aventure. Donc, comme on le disait, au début, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, on suit les entrepreneurs géniaux là où ils vont. Ça, c'est le schéma de base. Donc, les secteurs, effectivement, on s'y intéresse pas vraiment. Parce que, autant quand une entreprise devient grande, ça devient un actif. Donc, vous pouvez tirer des traits, essayer de la situer dans son environnement concurrentiel, etc. Au début, c'est juste 1 ou 2 fondateurs, quelque part. Alors, aux États-Unis, c'est dans un garage. En France, c'est dans un grenier, dans une cave. Mais c'est 2 ou 3 personnes qui sont en train de comploter dans le but de dominer le monde. Et même s'ils ont une idée de génie, c'est l'exécution qui va tout faire. Et que même s'ils se plantent, au pire, il n'est jamais trop tard pour pivoter, pour faire autre chose. Bien sûr, Alors que si ce n'est pas les bonnes personnes, ça va être exactement. Donc au début, c'est que les gens. Donc on fait assez peu attention au secteur. En revanche, il y a des leviers de création de valeur qu'on apprécie particulièrement, évidemment. La technologie qui permet de grandir très vite, très fort. Donc le logiciel, les effets de réseau. Les Français sont très bons sur le software B2B notamment. On a fait beaucoup de B2B dans le passé. On va faire aussi du B2C. Là aussi, on va suivre les entrepreneurs là où ils vont. Et donc oui, les leviers de création de valeur technologique sont évidemment très puissants, mais on se ferme aucune porte parce que à chaque fois qu'une décacorne émerge quelque part, bien souvent, on se dit qu'on l'avait pas vu venir, et du coup, on veut éviter ce genre de biais. Donc du coup, le seul focus, c'est les entrepreneurs. Vous disiez, la France est passée jusque-là à côté. Il n'y a pas de raison que la roue de la chance ne tourne pas, et donc tôt ou tard, ça devrait... Tout à fait. Et puis là, comme vous le disiez au début, on a une très belle cohorte d'entreprises nées il y a 3-4-5 ans qui commencent à avoir une ampleur mondiale et qui ont des vraies chances d'atteindre cet objectif-là. Donc ça sera dans cette cohorte-là ou dans la suivante, mais on y croit très fort. Pierre Entremont, First Sanzy, le nouveau fonds donc, de la place de Paris qui rassemble déjà plusieurs dizaines de millions d'euros. La taxe sur les GAFA, définitivement adoptée par le Parlement, et déjà donc les États-Unis qui nous menacent de quoi ? De représailles. Une enquête a été lancée, pas plus tard qu'hier soir, et ça pourrait déboucher sur les sanctions commerciales. On voit cela en détail avec Grégory Volokin. C'est la même loi qu'ils utilisent en ce moment pour